Yo tout le monde! On espère que vous allez bien, donc on vous retrouve de nouveau pour une vidéo. Ce que les hommes reprochent aux femmes, puisqu'on avait fait l'inverse il y a déjà de ça un an. Oui. C'était d'ailleurs la dernière vidéo qui était sortie sur la chaîne l'année dernière. Et donc on s'est dit il faudrait peut-être qu'on fasse l'inverse du coup. Oui. Donc Aurélien a trouvé, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. Donc le but de cette vidéo c'est que moi je réagisse et que je donne mon avis sur ces reproches. Voilà, tout simplement si je suis d'accord ou pas d'accord, de mon point de vue personnel et de mon point de vue global en général. Voilà. Donc du coup c'est parti. Manque d'expression des sentiments. Donc c'est-à-dire les femmes ressentent souvent que les hommes ne montrent pas suffisamment d'affection ou d'intérêt. Elles souhaitent des démonstrations d'amour, des mots doux pour se sentir aimées et soutenues. Moi je suis d'accord. Après c'est pas à 100% chez tous les hommes, mais une grande partie. C'est comme 100% chez toutes les femmes aussi. Toutes les femmes ont ce besoin. Ouais, mais moi je trouve que c'est plus les femmes qui ont besoin que les hommes. Oui. Les hommes sont moins à la recherche de sentiments, ils sont moins... parce que du coup c'est souhaite démontrer... Ouais, les hommes sont moins démonstratifs que les femmes, en général. Oui. Et c'est ce que les femmes reprochent. Oui, sauf que là c'est l'inverse. Oui, mais... Là c'est ce que les hommes reprochent aux femmes. Donc je suis pas totalement d'accord. C'est plus l'inverse. Ouais. Je suis pas totalement d'accord sur ce reproche. Je dirais que je serais d'accord peut-être à 30%. Que ce soit de mon point de vue personnel ou en général. Moi je suis pas tout à fait d'accord avec ce reproche. Toi je sais pas ce que t'en penses, parce que ça c'est globalement ce que les hommes pensent, mais tu fais peut-être pas partie de ces hommes-là. Est-ce que toi c'est ce que tu reproches à une femme? Son manque d'expression de sentiments? Est-ce que tu trouves que les femmes expriment pas beaucoup leurs sentiments? En gros, c'est ça. Ça veut dire ça en fait. Non. Bon, voilà, donc tu fais pas partie des hommes qui ont dit ça. Après, parce que ça c'est global, c'est vraiment... Si peu que moi j'ai pu faire, non. Voilà, donc t'es pas d'accord non plus avec... Ok. Incapacité à écouter. Beaucoup de femmes se plaignent que les hommes ne prennent pas le temps d'écouter leurs préoccupations ou leurs émotions. Elles ont besoin de dialogue et de compréhension, mais se sentent souvent ignorées. Alors ça, je suis d'accord dans certains cas, parce que après ça c'est du cas par cas. Tout dépend de la situation familiale. Tout dépend aussi de la personne que tu as en face. Ouais, c'est ça en Parce fait. que si elle est réceptive à ce que tu dis et que... Ouais, c'est ça. En fait, ça dépend du caractère de chacun. Oui, voilà. Je dirais. Donc je dirais que je suis moitié-moitié. Ouais. Je suis d'accord et pas d'accord à la fois, parce que je me dis que c'est selon en fait le caractère de chacun. C'est vraiment au cas par cas en fait. C'est pas... En fait, là ce qu'il y a décrit là, en gros, c'est la majorité des hommes qui pensent ça pour tout en fait. Toutes les femmes. Sauf que non. Pour moi, c'est pas toutes les femmes qui sont comme ça. Donc moi je dirais 50-50. Je suis d'accord et pas d'accord. Ouais, c'est pareil. Donc tu fais pas partie de ces hommes qui ont dit ça. Non. Moi je suis exceptionnel. Égoïsme et centrage sur soi. C'est-à-dire? Les femmes peuvent percevoir les hommes comme égoïstes. Surtout lorsqu'ils ne prennent pas en compte les besoins ou les désirs de leur partenaire. Cela peut mener à des conflits fréquents dans les relations. Alors, je suis d'accord dans le sens où ça peut mener à des conflits. Mais attention, là ils font une généralité. C'est exactement la même chose qu'au-dessus en fait. C'est du cas par cas. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Non. Alors, il y en a beaucoup, on va pas se mentir. Moi, si je dois raconter par rapport aux relations sérieuses que j'ai eues, je dis sérieuses parce que j'ai eu d'autres relations qui n'étaient pas sérieuses, donc ça compte pas. Les vraies relations sérieuses que j'ai eues, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup où si tu avais besoin d'attention, besoin d'être réconforté, besoin d'être écouté, c'était waouh. Après, voilà. Mais il y avait une question d'âge aussi. Parce que j'étais plus jeune. Parce que la personne était plus jeune. Tu vois.
Donc c'est compliqué en fait. Là ils font une généralité, mais pour moi c'est encore c'est 50-50 vraiment. Je suis pas d'accord, mais à la fois je suis d'accord et c'est du cas par cas. Ouais, c'est ça. Souvent, enfin, les 50-50, peut-être pas 50-50, je dirais 60-40. Souvent les reproches c'est au cas par cas, hein. Oui, c'est ça. Tout dépend de la personne qui reçoit ou qui donne. Hein, mais c'est vrai que les hommes, enfin moi je trouve, vous me dites les femmes dans les commentaires, les hommes ont plus de difficultés à dialoguer. Dans tous les domaines, hein. Je parle pas que en amour. Dialoguer avec leur compagne, mariée ou pas mariée, dialoguer dans le travail, échanger dans le travail sur les soucis qu'il peut y avoir au travail. Par exemple, la femme a des soucis au travail. Ça peut être dialoguer par rapport à l'éducation des enfants, dialoguer par rapport aux finances. Les hommes ont plus de mal en fait. Hein. Ils partent plus facilement en cacahuète que les femmes. C'est mon ressenti. Je suis pas comme ça. Non mais moi je dis pas pour toi, non, je dis globalement. Quand je dis globalement, si je dois compter toutes les expériences plus toi, globalement j'ai plus eu des hommes qui avaient du mal à dialoguer, il fallait vraiment tout creuser quoi. Ça finissait par sortir mais il fallait insister quoi. Et tu sais que moi tu sais comment je suis. Moi quand il y a quelque chose que je sais qu'il faut que tu me le dises, j'insiste en fait, jusqu'à temps que tu vas le dire. Je vais te pousser. Non mais j'aime pas les non-dits en fait, parce que les non-dits ça peut aggraver les choses. Il y a des non-dits qui sont pas graves. Oui, mais des fois ça peut aggraver. Il y a non-dits qui sont graves, il y a non-dits qui sont... Ouais mais justement, t'as des hommes qui font pas la différence entre les deux, entre grave et pas grave, tu vois. Donc voilà, je suis pas tout à fait d'accord, mais un peu quand même. Des attentes irréalistes. Ouais, c'est-à-dire certaines femmes reprochent aux hommes d'avoir des attentes irréalistes concernant leur rôle dans leur relation, notamment en ce qui concerne la gestion des tâches domestiques et la répartition des responsabilités. Alors, on m'aurait posé cette question il y a 10 ans, j'aurais été totalement d'accord. Aujourd'hui, non, je trouve qu'il y a énormément de progrès. Les hommes font beaucoup plus de choses à la maison, au foyer. Il y a même beaucoup plus d'hommes qui restent au foyer et de femmes qui vont travailler. Tu vois, alors qu'il y a 10 ans, 15 ans, c'était pas comme ça. T'avais beaucoup les hommes, c'était le ménage c'est pour les femmes, tu vois, alors que maintenant, il y a énormément d'hommes qui demandent à leur merci Rayleigh, qui demandent à leur partenaire est-ce que tu veux que je te donne un coup de main ou tu vois. Ferme-la 2 secondes. Il y en a de plus en plus en fait. Enfin moi c'est ce que je... Bonjour, tu t'invites dans la vidéo? Bon et moi je voudrais donner mon avis aussi. T'as pas de relation toi. Non mais je trouve que il y a beaucoup plus d'hommes qui aident maintenant. Alors, attention, aide, parce qu'il y a des femmes qui disent oui mais ton homme n'est pas censé t'aider. Faire les choses c'est normal, on n'appelle pas ça une aide. Mais bon, bref vous avez compris. C'est pour moi je trouve qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui font les choses maintenant sans que la femme... Il y a moins de macho. Ouais c'est ça. Enfin, il y en aura toujours hein, de toute façon, oui. C'est normal, il faut tout pour faire un monde hein, comme on dit. Mais je trouve que les hommes on a moins besoin d'être derrière leur cul pour dire bah tu peux m'aider à faire ci, tu peux m'aider à faire ça, tu vois. Moi je trouve en fait, enfin je sais pas, vous me dites les femmes dans les commentaires, mais moi je trouve qu'on a moins besoin de pousser nos hommes à faire les tâches ménagères ou autres, ou à s'occuper des enfants, aller faire les courses par exemple, des choses comme ça, qu'il y a 10-15 ans. Donc moi je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord. Après je sais pas quand est-ce que ça a été rédigé. Peut-être que ça a été rédigé il y a 10 ans. Oui, voilà. Manque de sens de l'humour. Aïe. Les femmes peuvent également reprocher aux hommes de ne pas avoir suffisamment de sens de l'humour, ce qui peut créer des tensions et des malentendus dans les relations. Alors non, moi je trouve que c'est l'inverse. Ouais. C'est plus la femme qui a du mal à avoir de l'humour que... Oui. Donc je suis pas du tout d'accord. Après ça dépend de la personne. Ouais c'est ça, c'est au cas par cas aussi. Mais si on fait une généralité, non je trouve que moi c'est plus l'inverse. C'est plus les femmes qui ont du mal à rire de tout que l'inverse. Un homme il aurait plus tendance à blaguer sur tout et n'importe quoi, que ce soit l'humour noir, l'humour
De l'humour par rapport au cul ou par rapport à tout et n'importe quoi. De l'humour un peu con, un peu neuneux, enfin non. Une femme, j'ai l'impression qu'elle a plus de mal. En tout cas, moi c'est pas mon cas. Hein. Mais alors, il y a sur certains... Ça dépend lesquels. Voilà, sur certains sujets, parce que j'estime que c'est des choses qui ne se font pas. Par exemple, se moquer d'un bébé ou d'un enfant, pour moi c'est juste non en fait. On peut pas faire d'humour là-dessus. Je suis désolée. Ou alors sur tout ce qui est viol ou ce... Non. Moi je peux pas. Oui, alors Riley, si tu te mets là, on voit plus. Tu vois, là, regarde, il est caché. Donc tu te pousses, ma fille. Voilà. Elle a vraiment envie de squatter. Hein. Allez, allonge-toi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a des choses... Alors, comme on dit, c'est quoi le dicton déjà? C'est on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Et ça, c'est vrai. Parce que tu sais pas ce que la personne elle a eu dans le passé, tu vois. Imagine, tu sors une blague, sur un truc d'un enfant qui est mort, et la femme a perdu son enfant. Ça, c'est compliqué. Il y a des choses, tu peux pas rire dessus, tu vois. Quand c'est de l'humour un peu pipi, caca, popo, bon, ça passe, tu vois. C'est comme tout, il y en a qui sont réceptifs à... Oui. Ouais, mais il y a des choses, des fois, où il faut... Avant de sortir ta blague, il faut essayer de tatillonner un peu, de voir, tâter un peu le terrain, de savoir si la personne n'a pas eu des problèmes, tu vois. Essayer de connaître un peu la personne avant de blaguer, en fait. Ouais, voilà, et je pense que c'est pour ça que ça crée des tensions, et que je pense que c'est pour ça que ça a été noté comme ça. Que les femmes ont... Enfin, voilà, que les hommes reprochent aux femmes qu'elles n'ont pas d'humour parce que... Non, ou c'est l'inverse, non, attends. Voilà, les femmes peuvent également reprocher aux hommes, oui, de ne pas avoir suffi... Ouais, je sais pas, je pense que c'est pour ça. Parce qu'en fait, les hommes font pas attention. Un homme, il veut rigoler, mais il fait pas forcément attention au passé. Tu vois. La perte d'un enfant est plus dure à encaisser chez une femme que chez un homme. Parce que les femmes ont plus d'affect. Ouais, c'est ça. Bah déjà, les femmes, elles le portent. Donc, c'est compliqué, tu vois. Enfin, après, je parle par rapport à l'humour, par rapport à ça, mais il y a plein d'autres sujets. Voilà, dans l'humour, il y a plein d'autres sujets, hein, mais notamment ce sujet-là, moi, c'est vrai que j'ai du mal. Hein. C'est un peu compliqué. Ou alors le sujet des enfants handicapés, trisomiques ou ce genre de choses, tu vois. C'est un peu compliqué. J'ai un peu de mal à rire de ça. Ça dépend ce que c'est, mais quand c'est trop poussé, c'est juste non pas possible, en fait. Voilà. Du coup, t'as fini ? Ouais. Bon, bah voilà, bah vous nous dites vous ce que vous en pensez. Si vous d'ailleurs vous avez des reproches à faire, voilà, dites. Si vous avez besoin de vidéos de ça, dites dans les commentaires ce que vous reprochez aux hommes et aux femmes. Voilà, si vous êtes un homme, une femme, ou alors si vous êtes un homme et que vous reprochez des choses à un homme, bien entendu, parce qu'il n'y a pas que des hommes avec des femmes. On pense à tout le monde. Voilà. Du coup, on en a fini avec cette vidéo. Elle était très courte, mais bon, on voulait quand même la faire. Voilà, on avait fait la première partie, donc pour nous, c'était normal de faire la deuxième, quoi. Enfin, pour qu'il y ait vraiment les deux ressentis. Ouais. Voilà. Du coup, on vous laisse là. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment, parce qu'on a presque atteint les 500. Et ça, c'est cool, c'est génial. C'est la première étape. Donc, merci beaucoup. Ouais. Bah là, actuellement, on filme. Nous sommes samedi, n'hésitez pas à vous abonner, ce serait cool. Si vous avez des membres de famille qui ne savent pas quoi faire de leur YouTube. Oui, parce que c'est vrai que YouTube, en été, il n'y a pas beaucoup de vidéos. Il n'y a vraiment pas beaucoup de vidéos, donc n'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas parce que du coup, nous, on est là pendant les vacances, on vous sort des vidéos quand même. Même si c'est les vacances, donc du coup, si vous savez pas quoi faire, n'hésitez pas à regarder nos vidéos et puis voilà. On vous laisse là, on vous fait des bisous et on vous dit à la prochaine. Ciao. Generate by AI.